Il faut comprendre le mouvement running comme un phénomène qui a eu différentes vagues. Ceux qui ont vu mon documentaire le saisissent aujourd'hui, mais je vais l'expliquer de manière un petit peu rapide et vulgarisée. Au début des années 70, personne courait. C'est-à-dire que la course à pied était réservée au stade. C'était pas du tout quelque chose que recherchaient les gens, parce qu'on en avait peur, en particulier du marathon. C'était une course violente, c'était une course qu'on finissait épuisé dans l'esprit des gens. Et surtout, les règlements du monde de l'athlétisme, qui régissaient un peu tout en termes de course à pied et d'athlétisme, interdisait à toute une catégorie de gens de courir pour des raisons pseudo-médicales. Ça concernait les femmes, ça concernait les jeunes, ça concernait les personnes âgées. Enfin, quand on dit personnes âgées, c'est surtout plus de 40 ans. Et en termes de philosophie, en termes de mentalité de l'époque, ça servait pas à grand chose de courir si tu courais pas pour faire un temps, pour gagner une médaille ou pour être devant. Donc, si tu n'étais pas un champion. Et en fait, les choses ont basculé dans les années 70, au début des années 70, en particulier à travers la victoire assez symbolique, je ne vais pas rentrer dans le détail, de Frank Shorter au marathon des Jeux Olympiques de 1972 à Munich, mais aussi à travers des poussées, on va dire, libertaires, comme celle, tu l'as brièvement mentionné en introduction, de Catherine Switzer et de Bobby Gibb, qui ont couru de manière clandestine dans des marathons à Boston, qui était le grand marathon de l'époque à la fin des années 60, mais aussi des mouvements en faveur de la course libre, en faveur d'une course qui n'est plus une course à la performance, mais qui est une course aux sensations, qui est une course à la santé, qui est une course à la réunion, à l'amitié, etc. Et ça a été porté en particulier en Europe par le mouvement qui était à la base une revue, Spiridon, qui est parti de Suisse d'ailleurs. Donc je dirais que ce mouvement, il s'est amorcé au début des années 70, puis il atteint une première vague au milieu des années 80. Une course comme Mora-Fribourg, qui était une course très austère, très militaire, mais qui était un peu la seule course qu'on avait en Suisse, et depuis très longtemps, puisque c'est une course commémorative, elle a atteint 15 000 personnes au milieu des années 80, ce qui était énorme pour un pays comme la Suisse. Et d'ailleurs, après, quand d'autres courses plus sympathiques, entre guillemets, ont fait leur émergence, Mora-Fribourg, alors que la course se déployait à l'échelle mondiale et en particulier à l'échelle suisse, la course populaire, Mora-Fribourg a chuté. Et le Mora-Fribourg, son record de participation, il date toujours des milieux des années 80. Maintenant, ils ont peut-être 9, 8, 10 000, mais il y a une telle concurrence qu'ils n'ont plus jamais réussi à redevenir, malgré la légende, la course aussi populaire qu'elle était au milieu des années 80. Après le milieu des années 80, à peu près, il y a eu une chute un peu de la participation. Et puis dans les années 2000, ça a recommencé à monter. Il y a de nouveau eu un mouvement fort pour le running. Et puis aujourd'hui, on peut dire que de nouveau, il y a eu une vague qui atteint, je ne sais pas si elle atteint son sommet, mais qui est assez maximale. Mais c'est vrai qu'au niveau des courses, dans les années 80, il y avait moins de courses. Il n'y avait pas de trail ou très peu de courses de montagne. Il y avait donc moins de courses. Et il y avait des courses qui étaient déjà là depuis un certain temps dans certains pays entre guillemets un peu improbables, c'est pas forcément les États-Unis ou l'Europe, et qui avaient beaucoup, beaucoup de participants, à peu près 80 000. C'est le cas de la Bay to Breaker à San Francisco, c'était le cas de la Auckland Run en Nouvelle-Zélande, c'était le cas, comme tu l'as mentionné, de l'Astra Milano. Et là, j'ai fait quelques recherches depuis notre discussion. Il y a actuellement des courses encore, dont certaines sont très anciennes, qui ont entre à peu près 100 000 participants. C'est le cas de la course du Cortes Inglés à Barcelone, qui est des courses très populaires. C'est souvent des courses courtes, peu exigeantes, j'entends en termes de coûts, en termes de participation. Il y a aussi une course en Suède, il y a une course à Manille, de manière très improbable, en tout cas vue d'ici, donc aux Philippines, qui a aussi autour de 100 000 participants. Donc, il y a des courses qui réunissent beaucoup de monde. Le problème qu'il y a aujourd'hui par rapport au côté sold out des courses, c'est que les grandes courses sont très courues. Il y a un effet d'entraînement très important. Et pour des questions de parcours, pour des questions de logistique, on est obligé d'en limiter la participation. C'est le cas sur les marathons. Je pense que New York, chaque année, il y a à peu près 200 000 demandes. Par contre, ils sont obligés de limiter autour de 50 000. C'est pareil à Londres. Tous les marathons, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la clé pour accepter plus de 50, 60 000 coureurs, parce qu'en termes de logistique, ça devient vraiment très lourd. Pour prendre un cas plus proche, celui de la course de l'escalade, que je connais bien, puisque j'ai
j'ai fait partie du comité au début des années 2000 pendant de nombreuses années. Je m'en suis occupé et je connais bien les, les, euh, les organisateurs. On est confronté à un parcours qui est très limité, puisque c'est une boucle d'environ 2 km dans la vieille ville. Donc, de plus en plus, ils ont essayé de trouver des moyens pour quand même pas sacrifier toutes les personnes qui veulent courir, tout en ayant les moyens de les accueillir. Donc, ils ont créé une course tous les 5 ans, qui est une course de 17 km qui parle de plus loin et puis qui arrive dans la ville. Ils ont créé une course entre guillemets, de Nordic Walking qui part de Verrières, qui arrive dans la ville. Donc ça, c'est plus simple. Ils ont étendu la course sur 2 jours, alors qu'avant, elle était que sur un jour. La fameuse marmite, qui est la course déguisée, ben, ils ont aussi étendu petit à petit le parcours pour que ça soit plus large et plus étendu et moins compressé. Et puis maintenant, ils sont carrément fait des espèces de groupes d'allure. Donc il n'y a plus vraiment de courses vétérans, femmes, hommes, c'est tout mélangé en fonction des vitesses annoncées par les participants pour qu'il y ait un échelonnement tout au long de la journée, tout au long des 2 journées, et que l'on puisse faire courir à Genève, dans la vieille ville de Genève, 60 000 personnes. Donc chacun trouve un peu des astuces pour pouvoir augmenter sa participation et pour pouvoir surtout répondre à la demande. Et puis après, ben, effectivement, il y a aussi beaucoup plus de courses, en particulier les trails qui se sont développés énormément et qui ont un certain succès.